Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 19 qui traite du sujet le leadership et l'héritage, un sujet très important parce qu'il nous permettra de comprendre la responsabilité ultime d'un leader, ce que cela implique d'être un véritable influenceur, une personne en position d'influence, une personne qui a la direction d'une équipe, mais aussi qui influence des personnes dans la société de par sa notoriété, dans son secteur d'activité. Donc on va comprendre au travers de ce numéro ce que cela implique et je pense que cela pourra bien sûr contribuer à davantage responsabiliser des personnes qui sont en position de leadership parce que voyez-vous aujourd'hui il y a beaucoup de dérives que nous observons dans cette sphère-là, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat mais particulièrement chez les leaders, des personnes qui dirigent des entreprises, des personnes qui dirigent des associations, des personnes qui dirigent des institutions qui aujourd'hui, par manque de connaissances sur un certain nombre de choses liées donc au leadership, arrivent à commettre des erreurs qui peuvent être évitées si et seulement si on prenait la peine de comprendre véritablement ce que le leadership implique dans sa profondeur. Alors, on va d'abord définir le terme héritage pour comprendre ce que ça veut dire. Alors, le dictionnaire nous dit que l'héritage veut dire des biens acquis ou transmis par voie de succession. C'est ce qu'on tient d'un prédécesseur, d'une génération antérieure sur le plan du caractère, de l'idéologie, etc. Donc, un héritage, c'est quelque chose qui nous est légué, c'est quelque chose qui nous est transmis, c'est quelque chose qui nous est mis à disposition pour nous aider, pour contribuer à notre évolution, pour contribuer à la continuité d'une œuvre qui a été engagée par un prédécesseur. Donc, c'est ce que nous devons comprendre de ce terme-là, l'héritage. Alors, quel est le lien entre le leadership et l'héritage? En quoi est-ce que nous pouvons joindre ces deux concepts-là dans cette aventure entrepreneuriale, dans cette aventure de développement personnel qui est la nôtre au travers de ce livre, Exprime ta passion et suscite des vocations. Alors, un leader, c'est celui qui exprime son talent, qui répand une certaine influence et qui commence à attirer des personnes autour de lui pour aller quelque part, bien sûr. Parce que la nuance, c'est à ce niveau-là. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que être leader, c'est juste influencer des personnes, amener les personnes à venir vers nous pour nous exalter, pour nous adorer, pour devenir des superstars, pour devenir incontournables, etc. C'est-à-dire populaires. Nous avons parlé de la popularité dans le numéro précédent. Et finalement, on perd de vue la raison pour laquelle notre talent amène des personnes vers nous. Suffit-il d'être populaire pour être un véritable leader? C'est ce que nous allons essayer de traiter comme sujet, en fait, au travers de ce numéro-là. Alors, premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est que pour développer le sens de votre leadership dans son aspect le plus haut possible, on va dire, c'est le fait de savoir que vous êtes une personne qui doit transmettre, bien sûr, un héritage. Alors, première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez créer une base de données. Un leader doit avoir le sens de la création d'une base de données, c'est-à-dire vous immortalisez tous les process, c'est-à-dire les procédures que vous avez utilisées pour mener à bien une activité, un projet au sein de votre entreprise, de votre organisation ou de votre institution. Vous essayez de collecter, toutes les informations qui ont concouru à la réussite d'une activité que vous avez engagée au sein de votre organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous développez le sens de la transmission de connaissances. C'est-à-dire que vous avez réussi à acquérir une certaine expérience dans la gestion de votre entreprise, dans tous les départements, ou bien dans l'un des organes, on va dire, de cette entreprise. Cette base de données-là
constitue finalement un support sur lequel vous pouvez vous appuyer pour transmettre des connaissances, pour transmettre des compétences aux membres de votre entreprise. Donc, on va dire à vos collègues, à vos employés, à vos bénévoles, mais aussi à vos potentiels partenaires qui peuvent être amenés à apprendre de vous pour davantage renforcer leurs capacités aussi dans leur activité. Donc, c'est quelque chose de très important en tant que leader d'avoir le sens de la transmission de connaissances, le partage d'expériences qui ici vous permet tout simplement de développer votre capacité à léguer quelque chose qui a de la valeur parce que vous êtes un porteur de valeur ajoutée. Vous êtes quelqu'un qui peut apporter un développement dans la vie d'une personne en contribuant au renforcement de sa capacité ou de ses capacités. Donc c'est quelque chose de très important. Troisième chose, c'est la chose, on va dire, qui vient conclure ces différentes valeurs-là de leadership. C'est le sens de l'inspiration. Vous n'êtes pas leader parce que vous avez fondé une activité ou initié quelque chose qui a de la valeur, mais vous êtes leader parce que vous avez par-dessus tout cette compétence-là à transmettre, d'accord, ce que vous avez, ce qui vous est unique, ce qui fait de vous ce que vous êtes, c'est-à-dire une référence dans votre domaine d'activité, un modèle à suivre. Et justement, c'est parce qu'on parle de modèle que nous avons pensé à cet aspect-là, c'est-à-dire l'inspiration et la motivation. Par votre modèle de réussite, vous devez susciter des vocations. C'est-à-dire, vous devez penser au développement des autres par votre propre développement, bien sûr en vous basant sur le modèle que vous avez créé. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dès lors que vous êtes en position de leadership, c'est-à-dire dès lors que vous exercez pleinement votre leadership dans votre domaine. Vous êtes ce poisson qui nage dans de l'eau. Vous êtes une personne qui exerce son talent dans son domaine et qui répand une certaine influence qui, elle, attire des personnes. Mais lorsque des personnes viennent vers vous, que vous commercialisez vos produits ou pas, dès lors que des personnes viennent vers vous, vous avez la responsabilité de leur partager ce que vous avez. Et partager ce que vous avez, c'est aussi justement inspirer, susciter des vocations, amener des personnes à se découvrir, à se développer et à s'émouvoir. C'est le but ultime de tout leader. Quel que soit le secteur d'activité, que vous évoluez dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique, dans le domaine religieux, quel que soit le domaine dans lequel vous opérez, vous avez cette responsabilité ultime en tant que personne d'influence, en tant qu'influenceur. Aujourd'hui, on parle d'influenceur. Vous avez cette responsabilité-là. Donc, ce n'est plus un jeu, ça ne doit plus être un buzz. Je suis leader, je suis connu, je suis influenceur, je suis influenceuse. Non, vous devez le dire dans l'angle d'une personne qui a le sens de la transmission de connaissances, de compétences, d'expérience. Cette personne-là qui va façonner la prochaine vous, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire votre disciple, des personnes qui vont représenter votre modèle de réussite dans votre domaine d'activité. Comprendre ceci nous permet tout simplement d'épouser cette thèse qui est développée dans le livre « Exprime ta passion et suscite des vocations » qui dit que le développement personnel est un facteur de développement communautaire. Nous sommes des ambassadeurs de développement. Nous sommes des personnes qui sont censées activer le développement des autres par notre propre développement. Nous sommes des personnes qui devons laisser des traces dans notre secteur d'activité pour bien sûr marquer notre génération et mettre à disposition des générations à venir, des générations futures, des ressources qui vont leur permettre de s'émouvoir dans notre secteur d'activité. Ça, c'est la responsabilité ultime d'un leader. Ne vous trompez pas là-dessus. Il ne s'agit pas d'avoir un grand nom. Au contraire, lorsque vous avez compris véritablement l'essence même du leadership, vous n'allez pas courir après le m'as-tu vu. Vous n'allez pas courir après la vaine gloire. Vous n'allez pas courir après la recherche de reconnaissance, la recherche d'approbation, parce que c'est une responsabilité, non seulement vis-à-vis des hommes, de l'équipe que nous avons, mais surtout de Dieu qui nous a donné des talents et qui va bien sûr nous demander des comptes par rapport à la gestion de ces talents-là, par rapport à l'apport de ces talents-là dans la communauté dans laquelle nous évoluons. C'est quelque chose de très fondamental
Une personne qui aspire à aller loin dans son leadership, c'est une personne qui a le sens de la transmission de connaissances. C'est une personne qui a compris la notion de l'héritage qu'elle doit mettre à disposition des personnes qui sont sous son influence. Et on parle d'influence positive. Et donc, l'exemplarité joue un rôle très, très, très important. Le fait d'inspirer, de motiver. Et j'aimerais bien sûr terminer avec ces 3 outils-là que nous devons intégrer lorsqu'on parle de transmission de connaissances. Vous avez des supports que vous pouvez utiliser, des supports visuels, des supports audio, mais aussi des supports écrits. Ce sont là autant d'éléments que nous pouvons exploiter pour justement influencer de façon durable ces personnes-là qui nous suivent. Voici de façon générale ce que nous devons comprendre pour récapituler. Si vous aspirez à développer de façon parfaite votre leadership, vous devez avoir connaissance justement du sens de l'héritage que vous devez laisser aux générations futures, c'est-à-dire être une personne qui a le sens de la création de bases de données. Deuxièmement, une personne qui développe le sens de la transmission de connaissances. Et enfin, une personne qui a le sens de l'inspiration, qui pense à davantage susciter des vocations dans son domaine par son modèle de développement. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. J'espère que ceci vous a davantage encouragé, que ceci va aussi contribuer à renforcer votre leadership dans votre secteur d'activité et que, bien sûr, vous parviendrez à susciter des vocations. Alors, nous donnons tout simplement rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.